Je veux te célébrer, te louer, te magnifier. Toi qui es digne de louange, digne de gloire et digne de magnificence. Seigneur, nous te prions pour ces jours et pour l'heure qui est arrivée de ta parole. Nous attendons de toi ce que tu as préparé pour nous donner. Toi qui connais, tu dis que tes brebis connaissent ta voix et toi aussi tu connais leur voix. Seigneur Jésus-Christ, nous comptons sur toi. Parle en ce jour encore. La chair, le sang, qu'elle se taise et que ces œuvres disparaissent. Béni soit le Père des Pères, le Dieu de comment. Que ton nom soit élevé, que tu règnes et que tu règnes à jamais. Pour ce jour encore, au nom de Jésus. En ton nom, j'ai prié. Amen. On prend nos Bibles. Un passage que tout le monde connaît. On va lire ça facilement. On prend le livre de Marc. Marc 8. À partir de 34 à 37. Ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur a parlé. Amen. J'ai dit, quand tu as l'habitude d'écouter Dieu, Dieu te parle. Alléluia. Dieu parle. Il parle à celui qui l'écoute. Il parle à celui qui le cherche. Et il parle à celui qui veut marcher avec lui. Lui, il est prêt pour nous. C'est nous, toujours, on n'est pas prêt pour marcher avec ce Dieu. Ce Dieu qui parle, qui se révèle. Ce Dieu qui exauce. Ce Dieu qui se démontre. Il parle. Il a parlé à une foule. Il a parlé en même temps à ses disciples. Ça veut dire qu'ils étaient tous ensemble. Et il a commencé à leur donner conseil. Au fait, on vient à l'église pour Dieu. On vient à l'église pour chercher Dieu. On vient à l'église pour rencontrer Dieu. On vient à l'église pour Dieu. On ne vient pas pour une personne. J'ai l'habitude de vous dire que personne ne vient pas ici à cause de moi. Moi-même, j'en cherche. Je cherche. Je veux rencontrer Dieu. Que je ne sois pas un fardeau pour quelqu'un. Si tu ne veux pas chercher Dieu, alors il ne faut pas mettre ça sur l'homme. Car je ne sais pas comment Dieu t'a formé dans le ventre de ta mère. Lui seul qui connaît. Il connaît comment il t'a formé. Il connaît comment il m'a formé. Il connaît comment il a formé l'autre. Et quand on dit Dieu, alors chaque personne doit répondre Dieu. On ne répond pas à quelqu'un. On répond à celui pour qui nous sommes là. Souvent, c'est l'erreur que nous faisons. Regarde ce qu'il va dire.
comme les gens sont autour de lui, il va leur parler. Il dit, vous êtes là. Si quelqu'un veut venir après moi, derrière moi, si quelqu'un veut me connaître, si quelqu'un veut m'écouter et m'entendre, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Qu'il renonce à sa personne. Et c'est ce renoncement qui fait qu'on baptise l'homme. Mais j'ai l'impression que on n'est pas dans la même vision avec Dieu. Alléluia. Mais pourquoi même chaque dimanche tes camarades sont en train de dormir? Et puis toi tu te déplaces. Souvent même tu payes transport. Souvent même tu marches des kilomètres pour venir dans la maison de Dieu. Et puis c'est l'homme que tu regardes. Mais si tu es en train de regarder l'homme, comment Dieu va se présenter à toi? Si tu es en train d'écouter l'homme, comment tu vas entendre la voix de Dieu? Et savoir que ce Dieu-là règne. C'est pourquoi, quand j'ai prié, ma prière a été exaucée. C'est ce qu'on pouvait dire. Mais si on regarde et on écoute l'homme, on ne va jamais entendre Dieu. Car chacun est venu dans cette maison d'une manière tantôt d'une autre. Et Dieu s'est souvenu de chacun, il a entendu chacun, il a entendu chacune, et il a fait quelque chose pour chacun. Est-ce qu'aujourd'hui, on reconnaît ça? Quand tu venais pleurer au pied de Dieu, pour ton travail, pour ta vie qui est menacée, pour le tourment dans lequel tu vivais, tu es venu pleurer. C'est bien vrai que c'est quelqu'un qui t'a invité de venir, oui. Mais c'est parce que la personne a vu que ce Dieu-là, il est rien. Il ne trompe pas. C'est à cause de ça, il t'a dit de venir. Et tu es venu. Et quand tu es venu, tu as vu que réellement ce Dieu-là existe. Pendant même que quelqu'un a dit, j'ai rêvé sur toi, tu es mort, tu es mort. Et pour cela, on t'a dit oui, c'est normal, mais allons. La personne qui t'a dit de venir n'a pas dit va, tu vas prier. Maman Hélène, il t'a dit va. On va prier Dieu pour toi. Pour d'autres, c'est par maladie. Pour d'autres, c'est par accouchement où leur vie est menacée. Où on leur a dit, alors quand on va prier Dieu, ça serait facile. Ou même, sur le lit d'accouchement, Dieu s'est révélé à toi. Ou même, pendant que tu souffrais, Dieu s'est révélé à toi. Mais pourquoi écouter l'homme? Quand tu venais ici, même si vous veniez du même village, mais tu ne savais pas que tu allais trouver cette personne ici. Lui, il est venu. Toi aussi, tu es venu. C'est pas parce que vous êtes quittés dans le même village que Dieu, ce grand Dieu qui t'a donné la vie, qui t'a sauvé, qui a fait que tu es sorti du gouffre de la mort, il va t'embobiner. Avant, il y a des personnes
pas pu m'appeler, maman, je voyage. Qui va prendre vous deux. Alléluia. Maintenant même, pour que quelqu'un va dire, je voyage, c'est pas là. Pourquoi? Il pense que c'est la fin du monde. Il a fini. C'est pourquoi il est venu. Dieu a réglé pour lui donner. Oh! Alléluia. Il dit, si quelqu'un veut être pour moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il s'abandonne entre mes mains, qu'il fait de moi un nouveau papa, pour que moi, je fais de lui un nouveau fils ou une nouvelle fille. Ils n'ont pas parlé de moi dans la Bible. Est-ce que quand vous lisez la Bible, vous entendez mon nom dans la Bible? Qui est venu et puis je lui ai dit de me servir, de laisser Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ce qui est mauvais, c'est que Dieu est très jaloux. Est-ce que vous êtes en train de faire là, vous ne comprenez pas. Quand il va lever sa jalousie, c'est ça que nous tous on va comprendre. Avant c'est maman, maintenant la vie. Qu'il se charge de sa croix. Ce qui est sur toi là, tu n'as pas fini de charger. Toujours c'est vous à vous faire quelque chose. Vous ne faites rien à quelqu'un. Vous n'avez jamais fait quelque chose à quelqu'un dans votre vie. C'est vous toujours vous faire quelque chose. Il faut porter ta croix. Prends ton problème. Il faut te poser au pied de Jésus. Ta situation, il faut te poser au pied de Jésus. Comment tu vas prier Jésus et puis Jésus va t'exaucer. C'est ça qui est important. Laisse les autres en paix. Si tu n'as pas été reconnaissant, laissez celui qui veut être. Et quand quelqu'un descend net, il connaît le nom de tout le monde. Quand il vient nouvellement, et suivre Dieu tranquillement. Chaque jour, il faut écouter Dieu. Au lieu de te mettre dans la prière, tu ne fais pas. Au lieu de suivre Dieu, tu ne fais pas. Ce qui ne va pas t'envoyer quelque part. C'est ça que tu es déçu. Il vient pour te dire, en verset 35, que celui qui veut sauver sa vie, arranger sa vie, pourquoi on dit il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il va perdre sa vie. Mais celui qui regarde à ma parole et qui me regarde et qui s'occupe de ma parole, c'est-à-dire, quand une nouvelle personne vient, ce que tu dois faire, c'est pour lui parler de Dieu, c'est pour lui parler de la parole, c'est pour lui parler comment il doit suivre Dieu, c'est pour lui rendre des témoignages palpables, qui va encourager la personne à se donner à Dieu, au lieu de lui chasser, au lieu de mettre l'amertume dans son cœur. Vous savez que souvent même, l'autre vient à l'église une fois par mois. Parce que déjà, il connaît tout le secret de l'église. Ce n'est pas le secret qui va t'amener au ciel. C'est-à-dire, il y a ce qu'on ne comprend pas. Alléluia. Ce qu'on doit faire pour que Dieu nous sauve là. On ne comprend pas, on ne connaît pas, on ne sait pas. On fait ce qu'on va faire et puis Dieu va se fâcher plus contre nous. Alléluia. Tu veux venir avec ta situation, je peux prier pour toi.
c'est la manière toi-même tu prends Dieu que Dieu va continuer. Amen. Quelqu'un pouvait dire, et puis son merci là. C'est ce que tu fais, que tu es en train de faire. Amen. Est-ce que c'est moi qui ai écrit? Alléluia. Il dit, le temps d'appeler pour parler de d'autres choses, de d'autres personnes, il faut parler de sa part à la personne qui vient d'arriver. À la personne qui est là depuis et puis qui ne comprend pas ce pourquoi il vient à l'église. Ce pourquoi il faut venir à l'église. Amen. C'est pourquoi j'ai donné le thème. Il faut saigner pour ton âme. Amen. Il dit, et que c'est-il à une personne de gagner tout le monde entier? Tout le monde n'a qu'à t'aimer. Tout le monde n'a qu'à te mettre au dos pour se promener. Tout le monde n'a qu'à mettre un couronne sur ta tête pour te promener. Tout le monde, ils n'ont qu'à te placer sur les hauts lieux. C'est le monde. Que c'est-il à quelqu'un qu'on acclame matin, midi, soir, qu'on l'apprécie, qu'on dit de lui ce que le monde aime? Alléluia. S'il perd son âme, c'est-à-dire l'année même que tu as fait pour marcher, pour venir à l'église, tu as marché cadeau, tu as fait cadeau. Et Dieu, il peut faire ce qu'il veut faire. Et puis tu ne peux rien dire, tu ne peux rien faire. Est-ce que tu le vois? Il y a d'autres, quand ils sont en train de parler, ils ne savent pas que Dieu est à côté. Quand ils sont en train de parler de leurs camarades, ils ne savent pas que Dieu est à côté. Quand ils sont en train de parler de l'homme de Dieu, ils ne savent pas que Dieu est à côté. Quand ils téléphonent pour parler de la servante, ils ne savent pas que Dieu est à côté. Quelqu'un qui veut sa vie, qui a marché, et son pied a été caillou, qui vous dit que chrétien ne tombe pas. Il peut marcher et puis tomber, quitter sur la voie. Mais Dieu dit quoi? Lui, il est juste et fidèle de pardonner celui qui a voulu cette transgression. Vous-même, là, vous êtes là, vous savez que ce n'est pas bon. Et comme vous ne lisez pas la Bible, vous ne comprenez pas la Bible. Si quelqu'un en train de faire, c'est vous qui prenez, toi tu es là, tu ne sais pas que c'est à cause de ton âme que tu viens à l'église. Donc c'est sain pour la fête. C'est à cause de ça que tu viens à l'église. Quand une femme va sortir, tu vas payer. Donc quand une femme sort, ils viennent à l'église 2 semaines, 3 semaines. S'ils ont payé, ils sont assis à la maison pour attendre le jour. Est-ce que tu as compris pourquoi tu viens à l'église? Est-ce que tu as compris pourquoi tu prends parole de quelqu'un pour marcher dessus? Est-ce que tu as compris que vous-même vous avez fait du cas, il y a d'autres? Ils sont partis, vous êtes là. C'est dangereux. Quand Dieu m'a appelé là, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas où. Si quelqu'un gagne tout dans le monde entier, comme aujourd'hui, on se fait pour travailler, pour prendre nos salaires, pour s'occuper de nos parents, pour s'occuper de nos enfants, pour s'occuper de quoi que ce soit. On travaille, on se saigne d'un travail pour d'autres travail même qu'ils vont avoir là. Ça va amener leur âme à l'enfer. D'autres viennent à l'église uniquement pour le mariage. C'est sec pour le mariage. Une fois qu'il finit de faire le mariage, il donne dos à Dieu. Son âme va partir où? Où on est là? Dieu sait. Et il nous regarde et il voit le cœur de chacune. Pourquoi on vient? C'est pourquoi souvent Dieu tarde.
de bénir d'autres personnes. D'autres disent, hein, on dit à l'église là-bas, quand on va, on les marie. Chez moi, ici là. Ça va vous coûter du bonbon. Amen. Pour payer une voiture, après d'avoir fini de payer une voiture, c'est l'enfer qui attend son âme. Donc, essaye pour prendre son temps pour parler pour ses amis, ses camarades, ses hommes de Dieu. On me dit pas, il est à son nom. À cause de notre âme qu'on sait le dimanche. Si tu n'as pas compris aujourd'hui, je vais te dire. Parce que tout se passe dans notre âme. Alléluia. C'est ce qui fait que quand on la sort à quelqu'un, c'est son âme qui souffre. Avant qu'une personne ne meure, son âme meurt d'abord. C'est pourquoi on dit, il a rendu l'âme. Son âme est sortie de lui. Donc, on vient à l'église pour se saigner, pour prendre soin de notre âme. Ce n'est pas à cause des beaux, des belles, des voitures, des travail. Je me suis marié, donc je vais donner d'eau. Tu saignes pour te marier. Tu t'es marié, tu fais quoi à Dieu? Tu penses que tu as fini? Tu penses que c'est la fin du monde qui est le mariage? Tu penses que c'est la fin du monde qui est le travail? Tu t'es saigné pour avoir travail et tu as oublié la main de Dieu. Amen. Avant-hier, j'étais au... Si tu as aimé le monde et puis ton âme souffre, ton âme ne va pas connaître le royaume. Quelqu'un pense qu'il vient à l'église, là, c'est pour moi. Quelqu'un pense que c'est dimanche quand il vient à l'église que moi je m'en vais au marché. Alléluia. Il faut te saigner pour ton âme. Et quand tu saignes pour ton âme, et puis Dieu il est véridique là, alors il arrive à te répondre et à t'exaucer. C'est pourquoi quand on commence dans la vie là, quand on commence avec Dieu, il nous essaie. Il nous regarde. Quand on vient nouvellement, on a envie de sauter sur Dieu pour arracher son vêtement pour porter. Atita, 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 titi, tata. Quand il prend pitié, et puis il enlève le vêtement là, il donne. Quand il met sur lui, c'est fini. Même si lui-même il a besoin de vêtements là, il va crier. Viens, pardon, si tu es fatigué, viens me donner mon vêtement. Il vient. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord, the living Jesus. Il oublie que Dieu a donné premier, il doit donner deuxième, il doit donner troisième, il doit donner quatrième, il doit donner cinquième pour accomplir sa grâce sur ta vie. Il a donné premier, tu lui as donné deux. Comment il va donner deuxième? Comment il va donner troisième? Comment il va donner quatrième? Comment il va donner cinquième? Amen. Amen. À cause de toi-même. Mais il est en train de te dire dans sa parole que tu peux tout avoir. Même si tu veux là, quand il fait jour, il faut ouvrir le placard là, tu vas compter complet que tu as mis, puis tu vas tomber sur ton dos, tu vas rire, quoi. Mais si tu perds ton âme là, tu as tout perdu. Et ça là, si tu es tombé dedans, tout va être privé. Un seul jour, on a vu ce déboîter. Des personnes qui ont pris des années sur des années, économiser leur argent, construire une maison, faire quoi. Mais quand ça a commencé à faire, tu peux gagner tout, mais si tu perds ton âme,
toi-même là, ce qui va rester derrière toi là, ils vont manger pour t'insulter derrière et à terre. Mais leur maison au ciel là, c'est maison de baraque même c'est bon. Maison de poulet là, c'est que poulet ça reste pour rentrer dedans. À côté. À côté. Témoignage. On va donnant. Donc Dieu est en train de te dire, si tu as eu cette sagesse, si tu as eu ce discernement, si tu as reçu ce don, si tu as été mandaté de faire tout ce que tu veux dans le monde, que tu perds ton âme, c'est dangereux pour toi. C'est très dangereux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il ne faut pas perdre ton âme. Pour ne pas que tu perds ton âme, il faut craindre Dieu. Amen. Il faut avoir la crainte de Dieu. Si quelqu'un a la crainte de Dieu dans son cœur, si quelqu'un a peur de Dieu, si quelqu'un sait que Dieu là existe, en fait c'est là notre problème. Hein? On vient à l'église mais on ne sait pas que Dieu existe. Même Dieu là, il n'a qu'à couper son intestin pour nous donner, on va manger. Mais on va dire qu'il n'existe pas. Et ceux qui ne sont pas reconnaissants à Dieu là, il fait tout. On donne piailler quand on est en train de chercher quelque chose dans la main. Yeah! Ça a déjà émis. Alléluia. Je pense que la femme même t'a pas regardé, mais elle ne te regarde même pas même. Ça dit tu t'es saigné cadeau. Et tu regrettes. Il y a des mariages qui font regretter l'homme comme la femme. Il regrette si je savais. Si je savais, oui. Parce que tu as vu l'autre. Il s'est marié. Il vit bien. Toi, tu n'as pas pensé à faire de ton âme, à faire de l'œuvre de ton père. Viens me marier, tu t'es marié, tu es devenu esclave du mariage. Pendant que les autres sont en train de pleurer pour devenir esclave de Dieu, toi tu es devenu esclave du mariage. Et ton âme va partir où? À l'enfer. Parce que ce n'est pas ce que Dieu t'a dit de faire, tu as dit de faire. Si tu gagnes tout, c'est bon. Mais si tu perds ton âme dans ça, oh, tu vas regretter plus que ce que tu es en train de regretter aujourd'hui là. Parce que pour aujourd'hui là, il y a la solution, il y a de l'espoir. Vous dites, reviens à Dieu. Pour que Dieu revienne à toi. Mais tu demeures dans ça. Et que c'est dire à quelqu'un, vaut mieux de dormir dans la faim. Vaut mieux de dormir sur le boudron. Vaut mieux de te coucher à côté de ton bagage. Sur le boudron pour que Dieu te lève. Que dormir dans la maison et puis perdre ton âme. L'être humain que nous sommes, nous avons des raisonnements bidons. Amen. Si je n'ai pas vu ça, il est devenu quoi? Pour d'autres même, c'est avec colère il parle. Donc moi je vais faire quoi? Dieu a la solution quand tu as la crainte de Dieu. Amen. Quand tu as la crainte de Dieu, Dieu a la solution. C'est pourquoi on va prendre Proverbe 9, verset 10. Proverbe 9, 10 dit quoi? Proverbe 9, verset 10, nous lisons la parole du Seigneur. De la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Est-ce que tu crains Dieu?
craignais Dieu, tu allais savoir que ce que tu es en train de faire, Dieu est à côté de toi, il te voit, il t'entend, il t'écoute. Et il crie. Son cœur saigne. Il te dit que mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Mais comme tu n'as pas la crainte de Dieu, baby, on ne peut pas encore. Perd son âme. Alléluia. Si tout de suite Jésus venait, combien de personnes que Jésus va prendre leur main. Moi-même, je suis la première à rester ici. Parce que j'écoute ce que les hommes disent. Et souvent, je me dis, mais si c'est comme ça, pourquoi faire du bien encore? Des trahisons pas possibles. Et souvent, je dis, mais je vais rester là, les gens vont me trahir comme ça, vaut mieux d'arrêter. Ah, à cause de l'autre, que tu laisses l'autre, tu perds ton âme. Que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Tu vas tout avoir, mais tu ne peux pas donner quelque chose à la place de ton âme devant Dieu. Jamais. Ce que tu as semé là, tu récoltes. Si tu as cherché la vie de ton âme, ce que tu es en train de voir ici, regardons le soleil quand il fait chaud. En bas de ces rayons, on ne peut pas arrêter. On cherche l'ombre pour se cacher. Mais ce qu'on va vivre là-bas qui sera pour l'éternité, c'est plus fort que le soleil. À midi, où ces rayons nous frappent, où on cherche l'ombre. C'est pourquoi il faut que tu cherches la première place à ton âme en craignant Dieu. La crainte de Dieu. Tu raisonnes, mais tu ne crains pas Dieu. C'est pas ça qui va te faire avancer. Amen. Nous dit Psaume 111, verset 10. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne peux rien faire d'autre. Parce qu'on aime trop regarder. Or, il faut avoir la crainte. Dans l'église, là, si quelqu'un a la crainte de Dieu, on dit il est bête. L'emplacement, la disposition de ton cœur, que l'Esprit de Dieu va aller vers toi. Il va toucher tout le monde, va te laisser parce que tu ne crains même pas ce grand Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Une raison qui va amener leur âme à se réjouir. Pas une raison qui va éloigner notre âme de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que c'est à cause de son âme qu'il vient à l'église? Si tu n'as pas encore compris que le Saint-Esprit te parle, que c'est à cause de ton âme qui est touchée. Regarde, quand quelqu'un fait quelque chose contre toi, il parle du stop. Il ne s'adresse pas à ton corps, il s'adresse à ton âme, parce qu'il sait que si ton âme est partie, ton corps ne peut plus résister. Si on dit, on a tué l'homme, on a tué une personne, âme.
une soeur a dit son témoignage. Il dit il marchait, il partait, et puis il a trouvé quelqu'un au bord du couteau. Il a cherché où il y a la terre. Au départ, quand il a vu, il a un cabri. Tout ce que tu fais autour de lui, il ne fait pas son truc. Il veut que tu lui rends gloire. Si tu ne fais pas, il te regarde, il te laisse. C'est pourquoi aujourd'hui, on est plein. Quand il commence avec quelqu'un, il est avec lui. Il met sa foi, sa confiance. Mais après avoir à voir ce qu'il cherchait de Dieu, il lui dit, choisis autre personne pour le faire. Mais c'est toi qui vas souffrir derrière. Dieu peut arrêter ton souffle tout de suite. Est-ce que tu le vois pour dire que tu vas faire parler avec lui? C'est pourquoi il dit, tu ne peux pas prendre quelque chose quand bien même que tu as tous les biens. Il n'y a pas quelque chose que tu vas prendre pour mettre à la place de ton âme. Il faut ton âme lui-même reçoit de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ainsi, par l'Éternel. Ainsi, résonne la voix de l'Éternel. Ainsi, nous fait comprendre la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Peut-être qu'avant, tu ne comprenais pas. Mais maintenant, tu vas comprendre que tu ne viens pas à l'église pour moi, ni pour quelqu'un. Mais tu viens pour chercher Dieu. Tant que tu n'as pas compris ça, tant que tu n'as pas compris que tu viens pour chercher Dieu, tu vas toujours écouter les autres. Et la crainte de Dieu ne va jamais naître dans ton cœur. Parce qu'en prenant les autres pour leur déposer dans ton cœur que tu les emprisonnes, où est la place de Dieu? Où est la place de l'Esprit de Dieu? Mais ce qui est bien chez Dieu, c'est que tu vas mettre jusqu'à, il ne va pas laisser la personne. Surtout, si lui, Dieu l'a passé par la personne, un jour, pour implorer sa grâce pour toi, il ne va pas laisser la personne. Cherchant la crainte de Dieu, ayant la peur dans nos cœurs. Et on ne va pas se resolver Yaki Minenga. Dieu connaît. Mais ce qui est mauvais, c'est que tu as oublié le premier pas que Dieu a fait avec toi. C'est ça qui est mauvais. Maintenant, ce n'est pas Dieu. Maintenant, c'est l'homme. Je vous ai dit qu'on était plus de 10 femmes autour de l'homme de Dieu. Tous ceux qui ont été comme vous, aujourd'hui, sont là parce qu'on me payait. Mais moi, je cherchais quelque chose et aujourd'hui, ce Dieu-là m'a donné. Et qui s'est révélé à toi. C'est lui pour qui on a crié. Et aujourd'hui, ce qui devrait t'arriver, t'as pas arrivé. Ce n'est pas ta propre force. Ce n'est pas que tu es sage, tu es intelligent. C'est pour que tu aies la crainte. Pour que tu ne sais même pas si ce qui t'a gardé là, ce serait plus grand que ça. Mais miette que tu as vu, petit que tu as vu, regarde ce que tu as en train de faire. Mais pourquoi ce Dieu-là va te donner grâce? Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Bon attendeur,
Celui qui a des oreilles. Regarde ce que tu as fait pour lui. Pour laisser les autres. On se tient debout pour que tu arrives à la chercher comme il se doit. Prie. Prie, parle. Dieu se demande à toi, mais par ignorance. Tu penses que c'est à quelqu'un, souvent même la nuit, il te réveille. Mais tu n'arrives pas à le faire. Il veut marcher avec toi. Mais tu n'arrives pas à le faire. Parce que tu viens de l'attendre. Tu vas crier Père. Père. Tu réponds à ma prière, à la prière, en feu. Et ce feu ouvre un autre feu. C'est pourquoi. Feu de l'Esprit Saint. Brûle ton autel. Et que moi aussi, je sois brûlé sur ton autel. Prie. Il y a des témoignages qu'on ne rend pas dans la bouche, mais par la vue. C'est pourquoi je demande ta grâce. Que c'est le nettoyage qui fait grandir le champ. Seigneur, aide-moi à nettoyer mon âme par la prière. Prie maintenant, prie. Demande cette grâce. Père, j'ai compris dans ta parole. J'ai lu ta parole. J'ai entendu ta parole. Qu'il y a des femmes qui ont persévéré dans la prière. Et qui ont fini par être comme Sarah. Moi aussi, je veux être comme Sarah. Pour que tu te souviennes de moi. Peu importe le temps que j'ai passé dans ta maison. Que les gens me regardent et qui témoignent de ma vie.